et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale maquillage. Quel maquillage en fonction de la forme de ses yeux? Petit, rapproché, très grand, écarté, en amande. Il existe de nombreuses formes de yeux. Est-ce que vous saviez que l'on peut adapter à chacune de ces formes un type de maquillage afin de diminuer les petits défauts qui chagrinent? Eh bien, c'est ce que nous allons voir juste après le générique. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les petits secrets qui vont vous permettre de maquiller vos yeux en prenant en compte leur forme pour être certaine d'avoir un regard sublime. Et je me prends pour Christina Cordula, ça y est, c'est parti. Enfin bref, un regard comme vous le méritez. Donc, première des choses, les gestes qui concernent tous les regards d'ailleurs. Déjà, on va appliquer ce qu'on appelle une base qui peut être sous forme de crème. Ça va permettre d'unifier la paupière parce que vous savez, souvent on a, moi là ça va pas se voir parce que je suis maquillée, mais on a un petit peu ce côté, un petit peu de rose, un petit peu de violet, on voit les petites veines, enfin vous voyez, on peut même avoir des taches de rousseur aussi jusque sur les paupières. Donc là ça permet de tout unifier, tout de la même couleur. Et puis ça va éviter surtout que la poudre vienne s'insinuer dans les plis. Ensuite, on va camoufler les cernes avec donc ce qu'on appelle un anti-cerne qui va être plus clair que la peau, mais surtout plus clair que le fond de teint. Parce que le but, c'est d'illuminer. On va mettre son fond de teint en premier et on va mettre son anti-cerne en second. Et on n'oubliera pas de poudrer un petit peu, légèrement, mais de poudrer parce que justement toutes les personnes qui ont peur de ce côté oui ça se met dans les plis, justement si vous poudrez ça ne se mettra pas dans les plis, et si ça se met dans les plis parce que vous poudrez, c'est parce que vous avez mis beaucoup trop de poudre. Donc il faut poudrer oui, mais il faut poudrer très légèrement, mais c'est essentiel et indispensable de poudrer. Et donc votre anti-cerne va permettre de gommer tous les petits défauts. Et ensuite le choix des couleurs va dépendre de la couleur de l'iris et de la couleur de votre peau, mais aussi en fonction de la forme de vos yeux. C'est-à-dire qu'il y a des couleurs que vous allez prendre systématiquement claires et puis d'autres pourront se permettre des couleurs vraiment foncées. Et quand on a choisi tout ça, on est prête pour adapter un maquillage en fonction de la forme de ses yeux. Si vous avez de petits yeux, eh bien on va chercher à les agrandir. Donc on va encore une fois travailler les sourcils, d'accord, parce que c'est ça qui va encadrer votre regard et qui va permettre d'agrandir, de l'ouvrir. Donc on va chercher à épiler les petits poils qui se trouvent en dessous, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente. D'ailleurs je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vue. Elle complète très bien celle d'aujourd'hui. Et c'est ça qui vient alourdir finalement des fois un œil ou qui vient le rapetisser encore plus. Donc on n'hésite pas à enlever tous les petits poils ici qui vont venir plomber votre œil. Ensuite en fond on peut mettre un blanc ou un irisé parce que ça a une tendance à agrandir et à capter la lumière surtout. Donc vous savez, tout ce qui capte la lumière donne du volume. C'est comme les vêtements, c'est pareil. Ensuite, dans le coin externe, c'est-à-dire ici, vous allez mettre un fard un petit peu plus foncé en remontant dans le pli ici, d'accord? Et puis vous allez l'estomper. Côté eyeliner, si réellement vous voulez utiliser l'eyeliner, donc j'entends par là les gens qui ont l'habitude, si vous n'avez pas l'habitude, ne vous aventurez pas, et d'autant plus que c'est pas obligatoire, surtout pour des petits yeux, ça a quand même une tendance à écraser un petit peu votre œil. Mais on peut faire un trait très fin au ras des cils, ce sera uniquement sur la paupière supérieure au ras des cils, et on va étirer le trait en dépassant le coin externe de l'œil. Alors attention, hein, on ne se retrouve pas avec des trucs comme ça, parce que j'en ai déjà vu, mais on va un petit peu dépasser le coin de l'œil et c'est ce qui va venir agrandir vos yeux. Et évidemment, du mascara pour allonger vos cils au maximum. Je vous ai fait aussi une vidéo sur comment bien appliquer son mascara, je vous la remets ici aussi. Si nous avons de grands yeux, déjà vous avez de la chance,
Là, on peut à peu près se permettre n'importe quel maquillage, ça passe en général, on ne risque pas d'aggraver un défaut. Donc là, le choix du fard à paupières va être en fonction de la couleur de vos yeux. La base, quand on maquille un œil avec fard à paupières, etc., c'est un fard clair qu'on va mettre donc sur l'ensemble de la paupière, c'est-à-dire toute la paupière mobile, ainsi que sur l'arcade sourcilière, voilà, jusque sur le sourcil. Vous allez mettre donc un fard clair. Ensuite, vous allez prendre un fard foncé que vous allez mettre sur la paupière mobile. Vous allez mettre un trait d'eyeliner qui va démarrer du coin interne de l'œil jusqu'au coin externe de l'œil, toujours dans ce sens-là, hein, jamais dans l'autre sens. Et puis on y va par petits traits. Là, on peut faire un trait d'eyeliner épais, donc on termine avec la petite virgule à la fin qui vise la pointe du sourcil. Et évidemment, le mascara. Si vos yeux sont éloignés, bien le but, ça va être de les rapprocher. Donc on va créer encore une fois un effet d'optique avec le maquillage. On va travailler avec 2 fards à paupières seulement et en revanche ces 2 fards à paupières seront clairs. Donc il y en a un qui est clair et l'autre qui est un peu moins clair, hein, d'accord? On est sur 2 nuances, un plus clair, un plus foncé, mais ces 2 couleurs font partie des couleurs claires. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En aucun cas on est sur une teinte très foncée. Le fard clair sur l'ensemble de la paupière jusqu'en dessous le sourcil et le fard à peine plus foncé, vous allez le mettre sur toute la paupière mobile. Au niveau de l'eyeliner, vous allez faire un trait sur la partie supérieure avec un retour sur la partie inférieure au ras des cils en direction du coin interne de l'œil. Ensuite, on termine par la couche de mascara, mais vous n'en mettrez qu'en haut. Vos yeux sont rapprochés, ce qui est mon cas. Moi, j'ai des petits yeux et des yeux rapprochés. Donc là, le but, ça va être de les éloigner, toujours avec un effet d'optique au niveau du maquillage. Le premier fard sera un blanc irisé, que vous allez mettre donc sur tout l'ensemble de la paupière. Le deuxième fard, un peu plus foncé, on le mettra dans le coin externe de l'œil. Pour ce qui est de l'eyeliner, on va le mettre à peu près à moitié de l'œil. Et puis donc on va aller jusqu'au coin externe, toujours en terminant par une petite virgule. On va aussi aller en bas. Mais vous voyez, on s'arrête au milieu. On ne va pas jusque là, hein, parce que sinon on rapproche les yeux. Hein. C'est-à-dire plus vous entourez vos yeux, plus vous les rapprochez et vous les rapetissez. Plus vous vous concentrez sur le dernier tiers de l'œil, plus en fait vous les éloignez et vous les agrandissez. Vous voyez, l'effet d'optique, c'est ça en fait. Hein. On termine par du mascara. Enfin, si vos yeux sont tombants, parce que ça aussi, ça arrive, on a une forme parfois naturellement comme ça, ben là, on va chercher à leur donner un petit peu plus de dynamisme. Dans ce cas, on va utiliser 3 fards à paupières. 3 fards à paupières différents. Donc, on commence toujours de la même manière. On va mettre un fard clair sur l'ensemble de la paupière jusque sous le sourcil. Un fard un petit peu plus foncé sur la partie externe toujours qu'on va venir estomper. On va venir jusque dans le pli, qu'on appelle le pli palpébral. On va même mettre une teinte foncée aussi. D'accord? Donc, la teinte foncée, elle se situe à l'extérieur de l'œil et on vient la faire filer dans le creux. C'est pas la paupière, hein? D'accord? Quand vous mettez votre fard, vous faites bien attention de n'aller que dans le creux et de ne pas vous répartir sur votre paupière mobile, qui doit, elle, rester claire. Le tout, c'est de bien tout fondre et de bien tout estomper. Là, l'eyeliner, on va le mettre. Alors, quand je dis eyeliner, ça peut être aussi un crayon pour les yeux. Hein. Parfois, c'est même plus facile parce que le crayon est un petit peu plus gras, peut donner un aspect un petit peu plus flou, que l'eyeliner, ça donne un côté très précis. Pour celles qui ont moins l'habitude, vous pouvez peut-être faire ça avec un crayon pour les yeux. Mais ce crayon, quoi qu'il en soit, doit être beaucoup plus foncé que votre fard à paupières. Moi, personnellement, je mets du marron foncé, je ne mets pas de noir. Parce que moi, ça me plombe les yeux. Ça peut m'arriver pour des soirées, si le maquillage est un peu plus sophistiqué, si on veut être un peu plus glamour, j'ai envie de dire. J'ai vraiment mis de l'eyeliner sur mes yeux pendant des années et je me suis rendu compte qu'en mettant du crayon, j'alourdissais beaucoup moins mes yeux. Vous voyez, ils paraissaient beaucoup moins petits. Alors qu'à la base, je mettais de l'eyeliner pour les agrandir, donc pour vous dire. Donc là, votre eyeliner ou votre crayon, vous allez le démarrer du coin interne de l'œil. Là, vous le démarrez tout de suite d'ici. Vous allez donc le mettre au ras des cils, donc toujours par petits traits, hein, par petites touches, jusqu'au coin
externe de l'œil, toujours la petite virgule qui vise la pointe du sourcil, hein. Donc c'est cette petite virgule en fait qui ouvre, et vous allez faire un petit retour, et là pour le coup juste au 1/3 de l'œil, pas tout l'œil. Donc là tout l'œil et là 1/3 de l'œil. Et vous allez terminer par le mascara, et là c'est pareil, le mascara vous n'en mettrez qu'en haut. Donc pour toutes les fois où je vous ai conseillé de mettre du mascara sans rien préciser derrière, c'est que vous pouvez mettre en haut comme en bas, sachant qu'en bas on n'en met jamais beaucoup, jamais trop, déjà parce que ça vieillit mal dans la journée, ça finit par parfois par s'effriter un peu, ça fait un petit peu noir sous les yeux, c'est pas terrible. Mais vous pouvez effectivement légèrement effleurer un petit peu vos cils inférieurs comme ça pour les maquiller un peu. En revanche, pour d'autres formes d'yeux, et là je vous le précise, vous n'en mettrez vraiment qu'en haut. Plus vous mettez de couches de mascara, plus vous allez étoffer vos yeux, vous allez donner du volume à vos cils, vous allez faire ressortir vos yeux, et vous allez vous donner ce regard de biche. C'est très intéressant pour les yeux qui sont rapprochés, pour les yeux qui sont petits et pour les yeux qui sont tombants. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos sujets, ce que vous souhaiteriez que j'aborde dans mes vidéos, parce que peut-être que en regardant toutes les vidéos que je vous propose, il y a peut-être des petites choses qui vous viennent à l'esprit. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Je peux peut-être certainement les inclure dans certaines vidéos. Si toutefois ça ne peut pas en faire un sujet complet, posez vos questions en commentaire et j'y répondrai évidemment. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être averti de chaque vidéo qui sort, sachant que je sors 2 vidéos par semaine, une le mercredi soir et une le dimanche matin. Voilà, c'est tout pour le blabla, etc., etc. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.